Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour une petite guidance que je vais appeler guidance psychologique. Voilà, j'ai utilisé pour ce faire l'oracle Les Chemins de Qumran et j'ai tiré une carte question et c'est celle-ci qui est ressortie. Quelle est ta foi? Donc, quelle est ta foi? J'oserais dire, en quoi crois-tu? Voilà, la question que l'oracle vous pose, la question que vous devez vous poser. En l'occurrence, vous qui regardez cette guidance, c'est sur quoi portez-vous votre énergie? Voilà, est-ce que vous portez votre énergie, votre attention sur des choses bénéfiques pour vous ou sur des choses négatives? On dit bien, ce sur quoi tu portes ton énergie, ça croît. Donc, en quoi crois-tu? Cette carte vous invite à vous connecter à plus grand que vous-même, à avoir foi en l'univers, à avoir foi en vous, en la vie. Donc, elle encourage à se relier à l'énergie pure et sincère, à plus grand que soi et à son être profond par la même occasion. Donc, si cet oracle vous pose cette question, c'est que forcément, il y a parmi vous des personnes qui doutent, qui peut-être sont un peu négatifs dans leur vie, euh, qui arrivent peut-être pas à se connecter, qui ont perdu la foi, qui ont peut-être baissé les bras. Ensuite, j'ai tiré, elles sont tombées en fait, assez nombreuses, au, au même titre que les cartes ressources. Donc j'ai tiré les cartes obstacles que vous voyez en haut et les cartes ressources en bas. Et donc, dans les cartes obstacles, nous avons la peur du monde de la réalité, le lien avec ma souffrance, le lien avec mon passé, le changement est dangereux, la rébellion et le conflit intérieur. Donc là, en analysant toutes ces cartes-là, parce que j'ai pris le temps quand même avant d'enclencher la vidéo pour vraiment analyser ce que je ressentais, euh, je sens des personnes parmi vous qui ont de grandes blessures en lien avec le passé, une grande souffrance. Euh, je sens des personnes qui dans ces souffrances, en lien avec ce passé, ont tendance un peu à se couper de la réalité. Il y a même parmi vous peut-être des personnes qui se sentent différentes, qui ont peut-être été stigmatisées dans leur enfance, euh, ou qui fuient la réalité, peut-être soit en s'enfermant dans un monde imaginaire, dans leurs rêves, ou peut-être même parmi vous certaines personnes qui ont peut-être des problèmes d'addiction, en lien justement avec ce passé, en lien avec ces souffrances. Euh, je sens des personnes qui ont peur du changement, qui ont peur des responsabilités, qui ont peur de prendre des décisions, qui ont peur de s'engager dans la vie, euh, qui, sentent, qui se sentent un peu freinés. Euh, oui, dans cette notion en fait de dépendance, je disais tout à l'heure, je sens des gens qui peut-être parmi vous ont des problèmes d'addiction. Je sens aussi une dépendance à cette souffrance-là en fait, euh, qui, euh, qui empêche d'accéder au bonheur. Et voyez, en lien avec ce questionnement, quelle est ta foi? Euh, En quoi crois-tu? N'es-tu pas trop attaché à ton passé, à tes souffrances passées? Voilà. Comment envisages-tu euh, toute cette souffrance-là? Quel changement peux-tu apporter par rapport à ça? Quelle est la relation que vous avez avec la souffrance, avec cette souffrance? Et est-ce que vous êtes prisonnier en fait de ces croyances? Euh, Voilà, peut-être que certaines personnes pensent que, en fait, sont tellement habituées à ressentir cette souffrance qu'elles peuvent être amenées à penser qu'elle est presque nécessaire dans leur vie. Voilà. Et le questionnement, c'est est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à entrer dans la vie avec bienveillance, à laisser de côté le poids du passé,
vos blessures anciennes. Voilà, parce que la vie, la vraie vie est dans le présent en fait. Et le changement n'est pas dangereux. Ensuite, là c'était vraiment l'analyse des 4 premières cartes. Au niveau des comportements, il y a la rébellion et le conflit intérieur. Donc je pense que parmi vous, et adaptez-le vraiment à votre vie, à ce que vous vivez, toujours en lien avec ces souffrances, avec le passé, et ces peurs intenses que vous avez du changement, de vos responsabilités, etc., qui vous amènent et qui vous a amené à vous construire un monde à part, peut-être, hein, même à vous isoler. Il y a cette notion de rébellion et de conflit intérieur. Et moi, quand je vois la rébellion, le conflit intérieur, euh, par rapport à ce que intuitivement je ressens, euh, par rapport à ce passé, par rapport à cette souffrance, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui enfant se sont senties brimées, rejetées, soumis peut-être, ou qui ont ressenti beaucoup de pression intérieure, euh, parce que ce genre d'émotion, ce genre de ressenti amène à la rébellion. La rébellion, qu'est-ce que c'est? C'est la lutte en fait, hein, la lutte contre ce qui vous oppresse. Euh, ça se révèle surtout quand il y a de la frustration. Et forcément, c'est en lien avec ce conflit intérieur parce qu'il y a beaucoup de dualité là-dedans. C'est à la fois j'aspire à la paix, à la sérénité, et à la fois je suis obligée de me rebeller. À la fois je me soumets, mais je n'ai pas envie de me soumettre. Donc il y a vraiment cette dualité, ce conflit intérieur-là. Voilà. Euh, donc par rapport à ce tirage, j'ai ensuite du coup tiré les cartes ressources. Donc pareil, elles sont toutes tombées. Et c'était assez rigolo parce que en même temps c'est très cohérent. Nous avons la carte la contemplation, l'écoute, le temps, le discernement et la clairvoyance, le libre arbitre, l'intention et la décision. Ça, ce sont toutes vos ressources. C'est ce qui vous permet de vous sortir de tout ça, de tous ces obstacles-là, et ce qui vous amènera à résoudre la question qui vous est posée. Si vraiment vous manquez de foi, si vraiment vous avez perdu espoir, si vraiment vous avez la sensation de ne plus croire en rien ou de ne pas être connecté, vous avez cette notion-là. La contemplation, c'est prendre le temps. La contemplation, c'est être dans l'instant présent, regarder la beauté autour de soi et à l'intérieur de soi. L'écoute également, c'est l'écoute attentive de tout ce qui gravite autour de nous. Mais ça n'est pas que l'écoute avec l'oreille, c'est l'écoute avec le cœur, c'est l'écoute avec l'âme, l'écoute de soi, le temps. Il y a vraiment cette notion de temps en lien avec ce passé-là. Donc là, vraiment, ces deux cartes sont en lien à la fois avec cette notion de passé et cette notion de présent. Le discernement et la clairvoyance, c'est vraiment la capacité intuitive, cette reliance avec son être profond. Le libre arbitre, voilà, voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, c'est arriver à plus de discernement, à plus justement de clairvoyance. Il y a la notion d'intention et de décision. L'intention est intimement liée à la question: quelle est ta foi? Quelle est ton intention? Cultives-tu des énergies positives, des pensées positives ou pas? Que poses-tu comme intention? Poses-tu l'intention aujourd'hui de dépasser ce passé, ces souffrances limitantes, de dépasser ces croyances qui te clouent au sol? Et il y a la notion de décision. Je ne sais pas si on voit bien. On voit une porte, une serrure, plusieurs clés. Voilà. Cette carte, elle dit que vous avez toutes les clés en main, que tout est là. Par contre, les clés, il faut les tester dans la serrure pour trouver la bonne clé, pour pouvoir ouvrir la porte. Donc là, voilà, sur cette guidance psychologique de ce soir,
je vois des personnes qui doivent absolument se reconnecter avec elles-mêmes, hein, pour dépasser certaines croyances, certains comportements, certaines peurs, pour dépasser un passé, une souffrance euh, à laquelle elles se sont attachées finalement, avec une souffrance avec laquelle elles vivent depuis longtemps, visiblement, qui les ont amenées à avoir un comportement un peu rebelle, peut-être avec des difficultés avec la hiérarchie. Euh, oui, je sens des personnes en dualité à l'intérieur d'elles-mêmes, qui ont envie, qui n'ont pas envie, qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Voilà. Mais vos ressources, c'est que vous avez aussi la capacité de prendre le temps, un temps d'introspection, d'écouter les bons conseils, de prendre le temps de regarder la vie euh, avec un regard d'enfant, un regard neuf. Euh, vous êtes des personnes intuitives qui avaient cette capacité de poser des actions, de poser des intentions justes, euh, avec un libre arbitre. Euh, je vois, c'est ce que ressort, ce qui ressort dans ce tirage, en tout cas moi ce que je capte, c'est néanmoins des personnes avec une personnalité quand même assez forte, hein. Justement, je vois pas des gens effacés, hein. Je vois des gens qui ont une souffrance, qui ont vécu des choses difficiles, qui ont énormément de peur, et qui ont besoin de s'imposer dans la vie. euh, à cause de ces peurs-là, en fait, ça n'est pas une liberté, ça. Euh, c'est leur seul moyen, en fait, de ne pas montrer leur faiblesse. Voilà, je vois des gens qui cachent leur faiblesse derrière une attitude, un comportement peut-être un peu, comment dire, oui, un peu, je donne mon avis, je suis pas d'accord, je m'impose, voyez. Mais tout ça, c'est en lien avec leurs peurs, avec leurs souffrances. Mais je sens des personnes qui ont cette capacité de se remettre en question, qui ont cette capacité d'analyser tout ça, et de décider là, ici et maintenant, de retrouver la foi en la vie, de ramener quelque chose, une certaine innocence en fait, et de se reconnecter à l'énergie pure, voilà, à leur enfant intérieur pour balayer tout ça. Voilà. Certes, la carte du temps annonce que ça ne peut pas se faire en 5 minutes, hein. Il faut, voilà, il faut avoir conscience que c'est un travail sur soi, mais mais il n'y a pas raison, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà les amis, cette petite guidance flash psychologique du soir. J'espère que j'espère que ça vous parlera, en tous les cas, que ça vous aidera, que ça vous guidera. Si vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un dans ce profil-là, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.